Donc, quand on divise des expressions rationnelles, c'est la même chose que si on divisait des fractions. OK? Donc, à l'élémentaire, on avait appris, genre, si je faisais, si on prend un exemple à côté, si je fais 1 divisé par 1 demi, divisé par 3 quarts, par exemple. Alors, quand on divise des fractions, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie par l'inverse. Et puis là, je pourrais avoir ma réponse si on voulait évaluer ici. Donc, 1 fois 4, 4. Sur 2 fois 3 qui va me donner 6. Et si je voulais, je pourrais aller simplifier. Ça me donnerait 2 tiers. OK, donc ça, c'est en numératie. Ben, en algèbre, c'est exactement les mêmes règles qui s'appliquent. OK, les règles n'ont pas changé. J'ai quand même des fractions. C'est juste que cette fois-ci, au lieu de fractions de nombres, j'ai des fractions de... ben, ici, j'ai un nombre au dénominateur, mais on a ici des polynômes, donc avec des variables. Mais c'est les mêmes règles d'algèbre. Alors, dans le fond, c'est la même chose. Si je divise des expressions rationnelles, c'est la même chose que diviser une fraction. Donc, on multiplie par l'inverse. Puis là, je vois que, bon, x moins 3 divisé par x moins 3, ça me donne 1. Et 12 divisé par 4, ça me donne 3. Donc, il me reste juste 3 dans cet exemple-ci. Essaye celui-là. Donc, pour diviser, on multiplie par l'inverse. Donc, on a inversé nos numérateurs dénominateurs, puis on a changé notre division à une multiplication ici. Et puis maintenant, on a regardé s'il y a des simplifications qui peuvent être faites. Ici, parce que le signe est différent, ça c'est x moins 7 et x plus 7, je ne peux pas simplifier. OK, donc on le laisse comme ça. 7 et 35, ça se simplifie. Les deux sont divisibles par 7. 7 divisé par 7, ça me donne 1. C'est par 5, merci. Ça me donne 1. Et puis 35 divisé par 5, ça va me donner... attends une minute. Non, excuse-moi. 7 divisé par 7, ça va me donner 1. Et 35 divisé par 7 va me donner 5. OK, donc notre réponse finale, on va garder le numérateur de y moins 7. En fait, j'ai pas besoin de parenthèse. Sur 5 fois y plus 100. On peut l'écrire comme ça. Alors, on factorise chacun des numérateurs et dénominateurs. On n'oublie pas qu'on multiplie par l'inverse de ce qu'il y avait ici. Alors, je l'ai fait en une étape, puis j'ai factorisé en une étape ici. Mais on voit que c'est l'inverse de ce qui était là. C'est toujours ça pour la division. Maintenant, ici, j'ai une différence de carré, donc on peut factoriser de cette façon-là. Et puis, on réécrit le reste, puis on va voir ici que notre x-2 divisé par x-2 peut se simplifier. Et puis, c'est tout pour nos polynômes. OK? Juste à faire attention, ici, on ne peut pas simplifier, même si ça a l'air comme si c'est presque la même chose. Ici, j'ai un négatif et un positif, alors on ne peut pas simplifier. 2 fois 9, ça va me donner 18. Puis là, il me reste x plus 2 fois 2x moins 1. Et puis au dénominateur, on va avoir 3 fois 6 qui va aussi me donner 18. Puis il me restait juste 2x plus 1. OK, dernière ligne, mon 18 par 18, ça me donne 1. Donc la réponse finale, ça va être juste ça ici, là. Et puis c'est notre réponse finale. Tu peux essayer le D, et puis on va ensuite regarder la solution. Donc, on multiplie par l'inverse, et puis on factorise chacun des numérateurs ou dénominateurs. On peut simplifier les facteurs en commun. Puis, on a notre réponse finale.